Dans l'est de la République démocratique du Congo, la population est épuisée par des années de conflits armés, l'insécurité et la misère. Beaucoup de parents partent tôt le matin pour chercher de quoi nourrir leur famille et leurs enfants sont livrés à eux-mêmes. Il y a plus de 10 ans, quelques jeunes de ces quartiers pauvres ont découvert l'existence du mouvement Tapori, un courant mondial d'amitié entre enfants de tous milieux. Alors ils ont proposé aux enfants de leur quartier d'être les amis de ceux qui n'ont pas d'amis. Les enfants combattent la misère à travers des petits travaux dans les ménages. Rester avec les petits frères à la maison ou bien puiser de l'eau pour des vieilles personnes. Je me rappelle le jour de la journée mondiale de l'eau, les enfants se sont donné l'audace de nettoyer la bonne fontaine. Alors il y a des parents qui étaient autour, qui se sont rendus compte que ce sont eux qui devraient faire ça et non les enfants. Il y a des parents qui ont pris la bêche et ils ont bien aménagé les canaux que les enfants ne pouvaient pas aménager. Pour devenir incantables, nous les enfants Tapori, nous voulons la paix, la joie, la solidarité, le courage dans le travail. Un monde nouveau, le travail est de paix pour tous. Un monde où le courage aura aboli la misère. Au fil des années, certains des enfants Tapori sont devenus animateurs. Ils essayent de faire bouger les choses autour d'eux. Tous les enfants se sentent dans une même famille. Personne ne se sent supérieur ou inférieur à l'autre. Et particulièrement ce courant d'échange qui existe dans les enfants des différents pays. Par exemple, celui du Congo saura les difficultés et les joies d'un enfant de notre pays. J'avais commencé à fréquenter ces groupes quand j'avais encore 10 ans. Et ce qui m'avait poussé, c'est le partage que ces enfants montraient aux autres, aux plus démunis, aux enfants qui n'ont rien, pour que ces enfants ne puissent pas rester, je dirais, derrière les autres, pour qu'ils ne puissent pas mourir de faim. Les enfants Tapori se considèrent tous, même s'ils passent là où il y a un pauvre, même s'ils donnent l'odeur là qui est bizarre, l'enfant Tapori aura le courage de saluer les pauvres là. Malgré la pauvreté, les enfants quand même arrivent à se réunir et à se considérer. Sur ce, moi aussi j'ai commencé à considérer les autres. Même dans ma classe, même si les gens arrivent à écarter l'un parce qu'il est un peu sale, moi je leur fais comprendre que tous nous sommes égaux. Avant de connaître Tapori, j'étais auparavant un voyou qui n'étudie pas, un voleur. Mais quand j'avais entré, on m'avait appris comment vivre avec les autres, comment vivre en famille. Et c'est pour cela que j'aime Tapori jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ont aidés à beaucoup de familles, les familles différentes, soi-disant l'éducation des enfants. Pour les enfants, alors je trouve que les familles commencent maintenant à s'unir. Et avec cette unisson, nous avons beaucoup d'espoir que ces enfants grandiront bien. Par leur amitié et leurs initiatives, les enfants Tapori poussent les adultes à agir plus ensemble pour bâtir la paix et la solidarité avec les plus faibles. Les amis de mon fils ont été touchés par notre situation et ils sont venus nous aider à construire une nouvelle maison. Je suis vraiment contente de voir tous ces enfants ici pour nous soutenir. Quand on est pauvre, il n'y a pratiquement personne qui vient vous visiter. Nous les enfants, nous sommes très contents de voir que nos adultes nous aident à travailler. Nous nous entraidons pour que chacun de nous ait les mêmes chances. Ce que j'aime personnellement dans Tapori, c'est les rencontres entre nous, les enfants du quartier. Nous avons fabriqué cette voiture pour montrer notre amour envers d'autres enfants du monde entier. Kisha juu watu basikwe banasinzia na mulema watu hivi hajua ketembea tutenda mkamata kwao asubuhi juu atumike na shida. Ce camion a été offert au Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU à Genève par la délégation Tapori de la République démocratique du Congo, venue pour une rencontre internationale.
faut s'assurer de passer par tous les chemins pour n'oublier personne. Asante sana. Merci. Quand un de nous a des difficultés ou des problèmes, nous les soutenons. Nous avons aidé notre ami Imani à reconstruire la maison de sa famille qui était détruite. En famille, nous aidons nos parents à faire de petits travaux ménagers pour donner notre contribution quotidienne au combat contre la misère. En octobre dernier, nous sommes partis visiter les enfants des militaires pour célébrer avec eux la journée mondiale du refus de la misère. Personne ne veut jouer avec eux. Nous avons joué, dansé ensemble et partagé ce que nous avions. Et là, nous avons trouvé des amis. C'est pas du tout facile chez nous de comprendre à ce qu'on voit une jeune fille ou un garçon s'occuper d'autres enfants. Il y a des gens qui viennent te dire, mais Olive, qu'est-ce que tu fiches là? Ils ne font que perdre ton temps inutilement, ils ne vont rien te payer comme argent. Et puis tu ne grandiras peut-être pas parce que tout le temps tu es avec les enfants. Les enfants nous apprennent beaucoup plus des choses. Par exemple, la solidarité, quand bien même les enfants n'ont rien, ils veulent toujours être avec d'autres enfants. J'inviterai tous les jeunes du monde entier à s'entraider pour que nous puissions aider nos petits frères et nos petites sœurs à aller de l'avant quand bien même on n'a rien de matériel.